Bonjour, je m'appelle Alain. Donc nous sommes sur l'éco-village de Sainte-Camelle qui a démarré, l'aventure a démarré il y a 12 ans sur un lieu donc en Ariège, près de Pamiers, sur un terrain de 18 hectares, 10 hectares de forêt, 8 de prairies et une ancienne ferme qu'on a rénovée. Ce collectif comprend entre 15 et 20 personnes suivant les périodes qu'il y a eu et on a un potentiel de 25 personnes dans son développement. Voilà, un lieu qui est plein de grands projets de développement en lien bien sûr avec la nature, en lien avec l'humain, en lien avec le subtil aussi. Voilà, trois aspects sur lesquels on partage des stages, on témoigne, sur lesquels on fait des visites. Voilà, ouais, pour une brève présentation. Très bien. Bon, ce qui est bien de dire aussi, Alain, c'est que tu es un des fondateurs aussi avec Dan du lieu. Et que bon, ça donne aussi un ADN particulier sur les valeurs que tu viens d'évoquer, qui font que moi aussi je partage avec vous désormais cette histoire depuis quelques mois. J'en suis très content. D'autant que, en fait, comme tu l'évoquais tout de suite, il y a cette idée de mettre que le lieu, le site soit en projet et en développement. Et ce qui est bien, ce que j'aime bien aussi ici, c'est que c'est ancré sur les trois éléments que tu as posés. C'est-à-dire sur l'humain, sur le vivant, tout ce qui nous entoure, et aussi une dimension, disons, de cœur et de résonance plus profonde avec tout cet univers-là. Donc là, vraiment, on est en plein là-dedans. Alors par rapport à ça, il y a cette histoire de Permalia, c'est-à-dire qu'il y a des grands axes sur les grands projets dont on va en évoquer un, qui est celui de l'autonomie alimentaire, et qui est lié aussi à la question de l'eau. Donc l'autonomie alimentaire, c'est l'idée que le site dispose de forêts, de prairies, de mares, de vergers, d'un jardin qui est en train de se remettre en route, et que tout ce site lui-même, dans son entièreté, soit considéré comme un site vivrier. Alors ça va de la collecte de plantes sauvages, ça va d'accentuer la vie, tout ce qui tourne autour du champignon et de la production, on va dire, endogène existante déjà, mais qu'on peut renforcer au niveau mycologique. Ça va aussi sur les mares, ça va sur ce qu'on peut produire au jardin, sur l'intensification du verger. Il y a de la permaculture, il y a l'agriculture syntropique. Donc tous ces éléments sont importants. Mais ils ne pourraient pas être développés sans qu'on mette un paquet sur l'eau. Il y a un accent particulier à y mettre. Et j'avais constaté, personne nouvelle étant ici l'année dernière, que l'été, dans les moments caniculaires, il y a des fissures qui se font au sol, puisque c'est un sol très argileux, il y a même une dalle argileuse très proche de la surface. Et donc du coup, ça induit toute une réflexion. Par ailleurs, il y a aussi le fait que tout le terrain est quasiment une pente. On est sur les coteaux du Terrefort de Pamiers, et cette pente, l'idée c'est de la mettre à profit. Et c'est là où donc, il y a tout un travail qui a été commencé, toi, depuis longtemps, mais qui commence à prendre une certaine dimension maintenant. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que l'eau, ça a été une préoccupation depuis le début. Et c'est quelque chose qu'on a développé en différents niveaux. C'est-à-dire la première phase, ça a été de récupérer toute l'eau, enfin de la canaliser, de pouvoir connaître son trajet au niveau des gouttières, des canalisations, des mares. On a creusé 4 mares. Donc dans l'argile, effectivement, qui a l'avantage de retenir l'eau. Tant qu'il y a de l'eau, l'argile est gonflée et du coup ça fait des volumes imperméables. Donc des mares au début qu'on utilisait pour le jardin, qui nous servaient aussi d'écosystème d'épuration aussi sur nos eaux usées, nos eaux grises. Et là, on en est à une deuxième phase qui est celle d'un stockage pour une utilisation plus maîtrisée et qui va rentrer plus dans notre consommation journalière. C'est-à-dire les machines à laver, les douches dans un premier temps, le jardin toujours. Et effectivement, le fait d'être sur un coteau et d'avoir une pente, ça nous permet de profiter de la gravité pour créer de la pression naturellement, en stockant en hauteur et en utilisant en dessous. Oui. Alors, pour ajouter un élément qui était intéressant, c'est qu'il y a 2 niveaux d'action. Il y a le premier niveau, c'est celui qui est fait, que tu as commencé, qui continue. D'ailleurs, tu pourras présenter ce qui est en train d'être fait actuellement.
Mais il y a aussi toute une approche en hydrologie régénérative qu'on va aborder à partir de juillet 2024 avec une formation, avec un bureau d'ingénierie en permaculture hydrologie régénérative qui s'appelle Permalab. Et donc il va nous permettre de travailler sur l'ensemble du site et sa morphologie de telle manière qu'on puisse mettre le paquet sur la canalisation des eaux et d'optimiser tout ce qui est leur gestion. Il y a un point aussi que je trouvais intéressant, c'était l'idée un point que j'ai remarqué pour aller dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure. Dans le jardin, on a fait quelques trous pour planter des arbres et il a plu. En fait, c'est devenu des réserves d'eau. C'est pour dire à quel point l'argile est à proximité. Voilà, c'était un peu ça. Peut-être que si tu veux bien maintenant, Alain, c'est présenter le site ici sur lequel on est. On n'est pas là par hasard. On est sur un chantier. Que tu pilotes en m'espantant, en étonnant pas mal de monde. Et ce serait sympa que tu l'expliques et peut-être un mode plus mobile avec notre ami. Et c'est vrai que c'est une vision assez grande qu'on a de se dire que toute l'eau qui est sur le lieu, il faut qu'on la mette à profit pour cet écosystème de Sainte-Camelle sur ce lieu-là. Et on s'est dit, on commence par quoi? Et voilà, on a commencé par la récupération d'une surface de toit de 200 mètres carrés, que je vais vous décrire un petit peu, sachant que l'objectif, c'est après de récupérer toutes les eaux de toiture et les mettre à profit du jardin et des différentes utilisations pour assurer une pérennité sur l'eau. Une construction assez récente et sur lequel donc on a mis 2 descentes avec 2 collecteurs en bas et où on récupère l'eau dans une citerne souple. Donc des citernes qu'on voit habituellement dans les zones commerciales ou industrielles comme réserve d'eau incendie qui sont une obligation maintenant d'avoir des volumes d'eau en cas d'incendie. Et donc ces cuves-là, à part que là c'est une qualité eau de pluie, donc il y a différentes qualités de citernes. Donc là on a une capacité de 30 000 litres, donc 30 mètres cubes, sachant que la surface du toit c'est 200 mètres carrés, une pluviométrie de 80 cm à peu près. Donc on couvre, on peut la remplir plusieurs fois en utilisation, remplissage au cours de l'année. Notre idée c'était de ne pas avoir cette citerne souple, ce ballon de baudruche à l'extérieur, c'est quand même une grande surface, on trouve que c'est pas très esthétique et surtout c'est une surface inutilisée. Du coup on l'a enterrée et on l'a recouverte, enfin c'est en chantier encore, de poteaux de récupération. Donc on est le plus possible dans une démarche de revalorisation de ce qu'on peut considérer comme déchets pour certains. Donc voilà, des vieux poteaux EDF démontés qu'on a récupérés dans une ferme et qui vont nous servir pour faire un plancher. Sur ce plancher, on va faire une extension de ce bâtiment qui nous servira de lieu de stockage peut-être du matériel qu'il y aura dans cette Maloca. En fait, je pense Après, il faudrait suivre un peu le circuit pour voir un peu plus où ça va aller. Ouais. Je pensais que tout le monde allait reconnaître les poteaux. Ouais. Ah oui, je pense aussi, c'est pas très discret. Ouais. Voilà, non, c'est tant mieux, hein. Mais oui. Ouais, de voir des poteaux finalement qui servent à tout un système de gestion de l'eau dans un éco-village, c'est pas mal. Sachant que la construction de l'octogone est faite en poteaux aussi EDF, aussi de réutilisation. Donc on est dans les poteaux. C'est vrai qu'il y a toute une dimension, Alain, qui est intéressante. C'est à la fois la question de gestion de l'eau, mais c'est aussi la récupération. Oui. Et là, je trouve que le site ici, il a une certaine performance, puisque toutes les constructions, tu peux peut-être commenter un peu plus, on va dire, la philosophie de la construction ici. C'est vrai qu'on est tellement dans une époque de consommation que si on peut réutiliser du matériel qui n'est plus dans une autre fonction que celle d'origine, comme l'envoi des poteaux, ils sont plus fonctionnels pour être debout, mais couchés, ça remarche. Et donc c'est un peu cette démarche de se dire il y a tellement de ressources déjà créées par l'homme et qui circulent que si on peut récupérer des circuits et avec il faut un peu de réflexion, d'ingéniosité et puis c'est un regard qu'on va porter sur la matière qui est un peu nouvelle.
C'est-à-dire qu'on a besoin de quelque chose, on le visualise dans le commerce, mais on va voir un peu dans qu'est-ce qui peut s'approcher, qu'est-ce qui peut ressembler et qui va répondre à la même fonction. Donc il y a un peu ce regard. Et c'est vrai que par exemple pour ici, au départ bien sûr qu'on s'était dit un plancher bois, donc des poutres qu'on va dimensionner et tout. Et puis on est passé après sur des poteaux de récupération en bois rond. Et de fil en aiguille, donc il y a un peu cette, voilà, ce bouillonnement d'essayer de minimiser l'impact. Ouais. Et chaque fois qu'on réutilise, on se dit qu'on fait du bien à la terre parce qu'on ne va pas lui enlever un arbre pour faire un poteau et voilà. Ouais. Et on enlève un déchet qui va être stocké, on ne sait pas trop où. Ouais. Donc c'est un peu une démarche globale effectivement qui va se porter un peu sur tout, sur tout ce qu'on va essayer de construire ici. Ouais. Donc après cette eau, ça se remplit. Là on l'a mise en service il y a une semaine. Là on a à peu près 3000 litres déjà, donc on a encore du potentiel, il peut pleuvoir. L'idée c'est d'alimenter donc une caravane dans laquelle on a nos machines à laver, donc notre lavomatique collectif, et puis deux douches qui sont en train de se terminer. Voilà. Donc là on a déjà une première utilisation. Bien sûr que il y aura un surplus d'eau, et ce surplus ira dans une mare en dessous qui va se rapprocher du jardin et qui finira sans doute en goutte à goutte sur le jardin et en stockage, un deuxième stockage. Oui, en fait, ce qu'on voit pas là tout de suite, mais en fait, c'est induit, c'est qu'il y a il y a des tranchées qui amènent l'eau dans les autres parties et qui tirent parti de l'effet de gravité pour pouvoir... Complètement, on est sur un point un petit peu haut, les douches sont à peu près 10 mètres plus bas, les machines à laver aussi, donc 10 mètres ça fait un bar, donc un bar de pression, donc c'est suffisant pour alimenter un réseau. Et effectivement, tout a été rebouché, donc... mais on est passé sur une tranchée qui permet d'aller jusqu'en bas, jusqu'au mare du bas. Voilà pour une première présentation. Attends. Ouais, c'est vrai qu'on aime bien être filmé ici à cette caverne. On adore ça, surtout par des gens qui savent très bien filmer. C'est vraiment sympa. Ouais, on a oublié un petit point, Alain. Oui. Parce que tout ça, on essaie de le faire ici. Puis Dieu sait si toi, ça te donne énormément de travail en plus. Et de le faire ensemble. Oui. Et c'est vrai que cet ensemble, bien sûr qu'il existe sur le lieu et sur des gens proches qui viennent nous aider, mais on aimerait un ensemble plus grand. Et effectivement, on peut faire un appel à... Ah ouais, là, carrément, on lance un appel. Ouais. Voilà, vous êtes passionné par l'eau dans toutes ses dimensions, mais aussi technique, aussi gestion de l'eau, économie de l'eau, spécialiste de l'eau, vous travaillez dans les organismes, dans les institutions qui sont liées à l'eau, vous avez envie, vous aimeriez trouver un lieu pilote où vraiment on bosse, on essaie d'expérimenter, d'appliquer, de faire des choses nouvelles et innovantes. Il y a un lieu ici pour ça. On est très accueillant, n'est-ce pas Alain? On fait de la bonne cuisine, on est sympa comme tout. Donc n'hésitez pas à nous contacter et à venir participer à cette fabuleuse histoire. Merci. Rebonjour Alain. Rebonjour. Donc, nous voilà après presque plus de 2 mois après la précédente vidéo où tu avais présenté dans un autre cadre ce projet eau. Et il se trouve qu'aujourd'hui on est au même endroit. Alors est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'en 2 mois, il y a 2 mois qu'on est rentré dans cette aventure qui était un projet vraiment de longue date et dans le concret. Et donc la dernière vidéo, on était en plein chantier, on a creusé une fosse, on a mis une cuve, on a étanché, fait des drains, donc des gros travaux de terrassement, puis un début de plancher, ça c'était la première vidéo. Et là on voit un lieu qui est du coup une extension de l'octogone qui est juste derrière, enfin devant moi, et qui est couvert avec un plancher, et puis voilà, qui va nous servir de surface d'accueil. Mais ça c'est la structure, en fait l'intérêt c'est ce qui est en dessous, et c'est cette cuve qui s'est déjà bien remplie pendant ces 2 mois, donc avec 2 systèmes de filtration qui arrivent dans la cuve et où on a de l'eau claire, pas potable bien sûr, mais de l'eau claire. Cette eau claire qu'on a acheminée jusqu'à notre zone machine à laver, où on a 5 machines à laver qui sont alimentées par cette eau de pluie.
et une zone sanitaire sur un bloc de douche. Et le trop-plein qui va dans une mare qui, elle, va rejoindre le jardin pour de l'arrosage. Ouais. Donc voilà, première phase. Et c'était un peu une amorce, nous, d'un projet plus global qui est tous ces toits, ils doivent servir de surface de récolte de l'eau et d'optimisation un peu, de valorisation, tellement on sait ce côté précieux de l'eau et que quand elle part directement dans les caniveaux, ben, elle est un peu gaspillée. Donc voilà, deuxième phase, ça sera sur le deuxième octogone qui est vraiment le gros lieu d'accueil où il y a une grosse surface, on est sur 270 mètres carrés de surface. Donc là, on sera un peu sur la même configuration. Ça sera un hall d'entrée fermé et avec la cuve de récupération d'eau en dessous. Et ça, c'est le deuxième volet. Ça alimentera une autre zone de Sainte-Camelle, donc d'autres zones sanitaires. Ça finira toujours sur la zone jardin en trop-plein. Et avec des projets peut-être de faire tourner une petite génératrice pour récupérer de l'eau en bas qui remontera en solaire. Enfin voilà, les idées ne manquent pas. Et on est dans cette phase de réalisation, de concrétisation. Donc c'est vraiment très enthousiasmant. Et voilà, donc on a la première phase qui est concrétisée, fonctionnelle et utilisée déjà lors de stages d'accueil. Et par rapport à ce qui a déjà été réalisé, qui est fonctionnel, est-ce que dans ta réflexion, tu as des choses que tu aurais vues en termes d'amélioration, que tu ferais un petit peu différemment dans le prochain site à Ubuntu, dans l'autre Dans la mise en œuvre, effectivement, on expérimente quelque chose qui normalement ne se fait pas, de mettre en souterrain une citerne souple. Normalement, elle est sur une dalle en béton, posée, et puis à l'air libre. Là, on est allé un peu plus loin, donc on était dans l'expérimentation, donc des niveaux qu'on a dû refaire à la main, qui ont été creusés trop grossièrement. Donc voilà, techniquement, je pense que ça sera plus facile et sans doute plus précis, plus fignolé. Oui, très bien. Alors ça irait en complément dans le cadre du programme global Permalia avec eau et autonomie alimentaire, dans l'idée peut-être aussi de réfléchir sur la morphologie du lieu. Oui. Parce qu'effectivement, il y a la collecte des eaux, mais ensuite peut-être la morphologie, puisqu'on voit qu'il y a quand même du ruissellement. Et peut-être là-dessus, il y a une réflexion qui était déjà, je pense, pensée, enfin, qui a déjà été problématisée avec des solutions autour à des approches permaculture pour retenir l'eau. Mais est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été déjà réfléchies? Est-ce qu'il y avait un peu de l'idée? Parce qu'on va aller progressivement autour de cette formation sur l'hydrologie régénérative. Et là où on envisagerait plus seulement la question de la collecte, mais aussi de gérer l'eau, toute l'eau qui arrive sur le site, de telle manière à éviter qu'il y ait cette érosion. Complètement. C'est vrai que là on parle des toitures, et un peu ce qui est cette deuxième phase et qu'on n'avait pas jusqu'à présent, c'est de récupérer l'eau sur un point haut. Jusqu'à présent, on les récupérait dans des mares en bas. Donc effectivement, après on se dit, pour l'utiliser, si elle est en haut, elle est mieux. Après, elle va descendre par gravité. Donc il y a déjà cette phase-là. Le fait qu'on soit sur un peu une butte, il y a effectivement tout cet effet de ruissellement sur les prairies. Et là aussi, c'est de l'eau comme une toiture qui pourrait être récoltée ou du moins freinée dans sa descente par un travail du sol. Oui. Donc ça, c'est vraiment en étude. Réorientée. Voilà, complètement. Orienté, tout à fait. Pour la ralentir et pour qu'elle arrose où on veut ou qu'elle passe sur les circuits qu'on veut. Voilà. Et c'est en fait tirer profit d'une forme qui peut être un inconvénient, qui est une pente. Et en fait, ça devient un avantage parce qu'on a du coup de l'eau qui circule et à nous de gérer sa circulation. Ah, très bien. Ben écoute, pour l'avenir, on espère quand même qu'on puisse... je pense que quand nous sommes allés à la mairie il y a peu de temps, ici, on a constaté que le problème de l'eau, c'était une question qui se posait, on va dire, de manière générale et de manière très cuisante, vraiment problématique. Oui. Alors, apparemment, et j'ai l'impression, et du moins on a l'impression ici, de prendre un peu les devants et d'aller vers des solutions. J'ai l'impression. Et c'est vrai que les agriculteurs ont tous des hangars avec des surfaces de toit énormes et je pense que voilà, là si on peut montrer quelque chose quand même qui est assez simple à mettre en œuvre et avec quand même un gros résultat, je pense que ça peut faire des petits. Oui. Et en tout cas servir un peu de... Ouais. Voilà. On vient à lieu, disons, on a de l'exemple, on a de la démonstration. Et même à notre petite échelle, on puisse avoir un effet pour permettre à ce que des gens viennent à la fois se former et participer à continuer à développer ce projet.
D'autant que tu as raison, la mairie est très intéressée par des solutions et vraiment soucieuse. Et je ne crois pas que la mairie, hein, je crois que c'est un problème vraiment tellement actuel et qui va devenir de plus en plus pressant de prendre conscience du précieux de l'eau douce. Ouais. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Alain, c'est génial. Bravo pour tout ce phénoménal travail. Ouais, on se régale et on continue, on avance. Puis, super. Merci, super. Je trouve qu'à Sainte-Camelle, c'est un petit peu le plus. Oui. C'est cette dimension plus en profondeur quand on travaille même dans la matière. Oui, ouais. d'honorer la vie. Ouais. Super, merci. Ouais.